Bonjour, je m'appelle Charlotte Guyot. Je suis sommelière chez la Mère Brasier, restaurant 2 étoiles au Michelin à Lyon. Voilà, donc moi je suis arrivée presque par hasard dans la sommellerie. C'était pas du tout prévu comme ça. J'ai passé un bac S, je voulais être prof de maths. J'ai grandi dans la région parisienne et donc voilà, j'ai passé mon bac, j'ai commencé une fac de maths info à Paris. Très vite, ça m'a déplu. Et je me suis orientée en fait vers la pâtisserie, premièrement parce que j'avais besoin d'un métier dans lequel je sois active, où je fasse quelque chose de concret, où je vois le fruit de mon travail rapidement. Et ce métier s'est offert à moi et ça m'a plu. Donc j'ai fait 1 an de formation à l'école Ferrandi à Paris. Et puis ensuite j'ai travaillé pendant 1 an en tant que pâtissière donc dans un étoilé à Paris. Très belle expérience, mais je me suis rendu compte qu'il me manquait certains aspects dans ce métier. J'avais besoin d'un contact avec le client, j'avais besoin d'échanger, j'avais besoin de partager, j'avais besoin peut-être d'une stimulation intellectuelle aussi un peu plus poussée. Et là-bas, j'ai rencontré voilà, un sommelier, entre autres, qui m'a parlé un peu du vin, qui m'a donné envie de faire ce métier. J'avais toujours eu le goût du vin, en tout cas à la maison, on a toujours eu le goût du vin. Mon père a une jolie cave, ça faisait partie voilà, des moments festifs, on ouvrait une belle bouteille le dimanche, le samedi, et j'ai toujours été un peu frustrée en fait de pas savoir déguster et apprécier un vin à sa juste valeur. Je savais que c'était bon, mais je savais pas pourquoi. Et je me suis dit, bah en fait, ce métier, ça pourrait être top au niveau personnel et au niveau professionnel parce que j'apprendrais déjà pour moi. Pour mon propre plaisir, apprendre à déguster du vin, à connaître les cépages, les appellations, les choses comme ça. Et en fait, pour les autres, avoir dans ce métier justement ce côté contact avec le client, échange, partage, ça serait le combo parfait. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais me lancer là-dedans. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis partie à Lyon pour faire ça. Donc, j'ai dû faire une mise à niveau, avoir un diplôme en salle. Et puis ensuite, j'ai fait la mention complémentaire chez la Mère Brasier, où Denis Verneau a accepté de me prendre en tant qu'apprenti. Très, très belle expérience. Où finalement, j'ai eu ma première expérience de concours avec le concours du Sud-Ouest. Où j'ai eu le trophée du meilleur écrit dans la catégorie BP et professionnel, parce que j'avais plus de 23 ans. Mais voilà, donc c'était une belle expérience et c'est là que j'ai vraiment découvert une passion. Enfin, j'ai fait de mon métier une passion ou de ma passion mon métier, je sais pas. Mais voilà. Et donc ils m'ont embauché également après. C'est très très grande chance déjà de travailler dans une maison pareille, chez la Mère Brasier, qui m'a donné ma chance, qui est une maison incroyable, une très très belle cave, le souci de faire découvrir les vins à tout le monde, tous les prix, toute gamme de vins, et le souci du personnel, le souci de beaucoup de choses. Et encore une fois, voilà, Mathieu Vianney et Denis Verneau m'ont donné ma chance après l'apprentissage, où du coup j'ai pu intégrer la brigade en tant que d'abord commis sommelier, et là je viens juste de passer sommelière, voilà, chez la Mère Brasier, et c'est un bonheur au quotidien. C'est vrai que ce concours, on m'en avait parlé quand j'étais en mention déjà. J'avais un beau niveau, j'étais une grosse bosseuse. J'avais pas mal de rigueur et donc quand j'ai eu ma mention assez brillamment, parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé pour cette mention, mon prof m'a immédiatement dit bon bah super, maintenant tu peux te focaliser sur le MJSF. Et je suis là genre bah non, pas du tout. Enfin, j'ai tellement peu de confiance en moi. Pour moi, je pouvais pas passer un concours, c'était trop. Je pensais que j'avais pas le niveau, que c'était pas possible. Et puis j'ai été encouragée par Laurent Déré, le président de la SLERA. J'ai été encouragée évidemment par mon chef sommelier Denis Verneau qui m'a dit mais bien sûr vous avez les capacités pour le faire et je pense que ce serait une grande chance pour vous. Par Mathieu Vianney également, le chef du restaurant La Mère Brasier, voilà, qui m'ont dit que j'avais le potentiel pour le faire. Et ouais, c'est marrant, j'ai dit, moi je suis pas très très concours, je suis pas très compétitive, j'ai très peur de ça. Et j'ai dit à Denis, bah écoutez, je m'inscris au MJSF que si vous me préparez. Sinon je le fais pas quoi. Et il a dit ok. Donc je me suis inscrite. Je me suis inscrite et voilà, j'ai bossé un peu. Moi, je travaille beaucoup sous pression, donc c'est vrai que je travaille en général beaucoup les dernières semaines avant l'épreuve. Et j'ai beaucoup travaillé pour la présélection. Je me rendais pas trop compte, encore une fois, zéro confiance en moi, donc c'est vrai que je bosse énormément en me disant que ça sera pas suffisant. Puis j'ai passé la présélection, je me suis dit, bon, à mon avis, c'est pas suffisant. Plus ça allait, plus je me disais, ça sert à rien, je serais pas présélectionnée. Et puis on m'a dit que j'étais sélectionnée, donc déjà j'y croyais pas trop, j'étais très contente. Et puis voilà, je me suis laissé un peu de temps pour me poser, pour souffler.
Et puis j'ai repris la préparation, donc avec Denis au restaurant, avec le chef qui m'encourageait beaucoup également. Et donc voilà, il me préparait et je me suis dit bon bah la demi-finale, mais c'était sûr pour moi que je serais pas en finale quoi. Et tous mes collègues, la Messi, de toute façon t'es la prochaine MJSF, quand tu seras en finale, et ben, non mais en fait de toute façon je serai même pas en finale donc ça sert à rien. Et donc c'est vrai que quand j'ai passé les épreuves là, la demi, les ateliers. Sur le moment, on se rend pas trop compte. Et puis, effectivement, encore une fois, plus ça allait, moi, j'étais confiante en me disant, non, mais je fais face quand même à des gens qui ont de l'expérience. Enfin, il y a du gros niveau quand même. Je me sens pas prête du tout et c'est sûr que je serai pas en finale. Donc, quand ils ont annoncé les résultats des finalistes, numéro 12, c'était vraiment mon numéro le 12? Ah ouais, peut-être. J'ai un peu bugué. Et puis, la finale, bah, c'est la première fois que je fais un concours comme ça, en fait. Enfin, le concours du Sud-Ouest, j'étais pas en finale, donc j'ai pas fait la pratique. Et là, j'étais tellement stressée, tout le monde me l'a dit pendant les épreuves de la demi-finale et pendant la finale. Et voilà, Denis m'avait répété, soyez vous-même, soyez qui vous êtes, faites comme si vous étiez au restaurant, ça marchera très bien, c'est ça qu'on veut voir. Et donc voilà, je me suis imaginée comme au restaurant et j'ai pris du plaisir. C'était pas évident, j'ai été déçue par quelques petits trucs. C'était ma première finale, je savais pas à quoi m'attendre. Au niveau du timing, du chronomètre, il y avait beaucoup de choses voilà, que j'avais pas trop anticipées. Et je me suis fait plaisir, mais pas une seule seconde. Honnêtement, pas une seule seconde, je m'attendais à être meilleure jeune. Enfin, pour moi, c'était évident que c'était pas moi et que je m'étais fait plaisir et que déjà, c'était énorme d'être en finale. Parce que l'objectif, c'était la demi. Et j'étais en demi, et puis la finale, j'y pensais même pas. Et donc, pas une seule seconde, je me suis imaginée à être lauréate, quoi. Et donc, c'est vrai que quand ils ont annoncé tout à l'heure meilleure jeune sommet de France, c'est Charlotte Guyot, j'ai vraiment bugué. Je pense que vous l'avez vu sur la vidéo, mais même là, je réalise pas. Je ne peux pas me dire que je suis la meilleure jeune sommelière de France 2019. Enfin, waouh. MJSF, Charlotte Guyot. Pour moi, ça, c'est toujours complètement improbable, quoi. Alors, c'est vrai que beaucoup me disent que j'ai le potentiel pour les concours, j'ai le potentiel peut-être intellectuel, professionnel. Je pense qu'il faut que je fasse quand même un beau travail sur moi, sur cette question de confiance en soi, parce que c'est bien, d'un côté, ça m'incite à... Du coup, je travaille comme une acharnée en me disant que ça suffira pas. Et du coup, ça suffit, puisque je travaille comme une dingue. Mais en même temps, c'est fatigant, c'est très usant. Et puis, c'est pas forcément très bon, je pense personnellement, de manquer de confiance et d'être toujours à se dire qu'on n'est pas à la hauteur. Enfin, voilà. Donc, je pense que j'ai quand même un certain travail à faire sur moi-même, que je fais déjà, mais que je pense, voilà, il faut que ça aboutisse. Et après, voilà, effectivement, pourquoi pas d'autres concours, mais... D'abord, je vais profiter, savourer cette victoire, savourer ces moments réalisés. Ça va prendre un peu de temps, je pense. Et oui, il y aura peut-être une suite. Après, on verra. On verra. J'ai pas envie de sacrifier ma vie. J'ai pas envie de... Voilà. Si je peux arriver à avoir un juste équilibre, c'est tout à fait faisable. Et en ayant une conscience et... un stress mieux géré, une confiance en moi peut-être plus adaptée. Là, ça sera vraiment que du plaisir, quoi. Oui, c'est vrai qu'au quotidien, je pense qu'en tant que femme, on a une sensibilité différente. Je me rends bien compte que effectivement, quand je conseille des vins, je suis peut-être plus dans l'émotionnel. Je pense qu'en tant que femme, on a envie de transmettre plus des émotions, ce côté très sensible, plus que quelque chose de concret, qui est aussi très important dans l'accord mets et vins. Voilà, l'aspect texture, goût, les accords de contraste, de fusion, d'opposition. Mais je pense que pour moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est en fait j'ai envie de faire plaisir et j'ai envie de procurer une émotion, une sensation chez le client, plus que de lui vendre le vin qui ira forcément parfaitement avec son plat. Et je pense que c'est ce qui est peut-être un petit peu différent chez les femmes, ce côté on a envie de transmettre plus une émotion, une sensation qu'un accord voilà, qui sera peut-être parfait, mais voilà, ce côté masculin peut-être un petit peu plus terre à terre qu'on peut retrouver. Alors c'est une généralité que je fais, bien sûr tous les hommes sont pas comme ça et toutes les femmes sont pas comme ça, mais surtout que je me considère pas probablement comme la plus féminine de toutes les sommelières, mais ouais, pour moi c'est important que les clients en fait ressentent une émotion, et je suis presque frustrée quand ils me disent bah ouais c'est bon, ouais, et je suis là bah rien de plus, enfin
il n'y a pas eu un petit truc. Enfin, ouais, j'ai besoin de ressentir cette sensation, cette émotion qu'il a avec son vin, avec son plat, et de me dire que ouais, j'ai fait le bon choix parce que ça lui a procuré quelque chose, quoi.